avec Worldline. Worldline qui, est-ce qu'on anticipe une poursuite de la reprise, du rebond sur Worldline, hein, qui finalement franchit allègrement toutes les résistances qui sont placées sur son chemin? Ben écoutez, on est reparti sur le plan technique, sur un mouvement qui est plutôt propre sur le plan haussier. Alors, Worldline, depuis le début de l'année, est un peu, ou fait un peu partie avec les entreprises globalement du secteur technologique, un peu des mauvais élèves de la classe. Et on a eu une tendance, on était en tendance baissière depuis le début janvier, comme beaucoup d'actifs, jusqu'à cet été. Et on est quand même passé de 53 à 32 euros. Donc on a perdu quand même 40% de la valeur du titre. On a retrouvé donc sur deux reprises, à la fois au mois de juin et au mois de juillet, un support sur cette zone 32, 50, 33. Et là, on est reparti sur une dynamique haussière. On a d'abord eu, n'est pas tracé sur le graphique, mais pour pas trop le charger, on a d'abord eu au démarrage de la reprise, on a d'abord eu un gap haussier. On a eu ensuite le franchissement de la moyenne mobile exponentielle 34 qui a bien arbitré pendant la période de baisse. On a franchi d'une manière extrêmement dynamique puisqu'on a ouvert là un gap important au début de fin juillet, début août, qui nous a permis de franchir l'oblique et également de franchir le niveau à 40,49 euros qui était le dernier plus haut dans la baisse. Donc cette ouverture de gap, cette bougie très dynamique et ce franchissement de 40-49 ont invalidé la tendance baissière. Donc on est parti donc sur un rallye avec deux ouvertures de gap, le deuxième très dynamique, et on est allé jusqu'à la résistance à 45,52, au niveau après donc un très beau rallye, consolidation, ce qui est bien normal. On a trouvé un support entre le 38,2 et les 50% retracement de Fibonacci, et là on est reparti avec deux bougies avant-hier et hier extrêmement dynamiques, et on arrive donc au seuil d'un niveau de polarité à 42,81 euros. J'ai mis également les extensions de Fibonacci correspondant au retracement dont on vient de parler. Et chose que j'aime bien sur le plan technique, c'est lorsque on a un mouvement, on a des extensions de Fibonacci et que ces extensions sont proches de niveau de résistance ou de niveau de polarité de l'actif. Et c'est ce qui se produit ici. Et donc, le franchissement de 42,81, niveau de polarité, nous ouvrirait la voie d'abord pour revenir à 45,52, puis les niveaux de résistance proches de niveaux d'extension de Fibonacci à 47,59, 49,34 et 52,30 euros. A contrario, si on venait à casser le niveau donc de retracement, donc à 39,70 euros, eh bien cette dynamique haussière serait invalidée.